Bonjour les amis, avant de traiter le sujet du jour, qui est un sujet grave et sérieux, un petit retour sur la vidéo d'hier. Et donc l'ami Yasser, je tiens à vous dire que Yasser, il se félicite de tous les hommages qu'il a reçus et de la joie de tous les abonnés de son retour. Et une bonne nouvelle, il m'a promis qu'il reviendrait dès que possible apporter de nouveaux témoignages sur les méchants zionistes. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc le sujet du jour, c'était hier, donc lundi, c'était le grand vote au congrès de Versailles sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Et ça y est, c'est comme si la France avait fait une invention du siècle, comme si on était à nouveau le phare du monde. On est les premiers à avoir fait ça et on fanfaronne, c'est cocorico, on va entraîner le monde entier devant cette nouvelle mesure de progrès. Et attention, 90% des députés, dont la majorité du RN, ont voté ce truc et à peu près 80% des sénateurs, seuls quelques LR et Stéphane Ravier, je crois, n'ont pas voté ça, sinon tout le monde il a voté à l'unisson. Et je voulais vous dire mon ressenti et d'abord vous expliquer que c'est une escroquerie, comme le fait Mathilde Panot, comme le font tous les insoumis, comme le font toutes les féministes, que de lier ce qu'ils considèrent comme une victoire à la victoire qu'avaient obtenue les féministes lors, un ensemble de la société, lors de la loi Veil en 1975. Alors je vais vous faire un petit truc personnel, c'est que moi je suis d'une génération où je pense qu'on était à peu près 80% des enfants qui n'étions pas désirés. J'ai le souvenir que ma mère ne voulait pas d'enfants, elle en a eu 3. J'étais le premier. J'ai souvent entendu des témoignages, bon je pense qu'on faisait pas très attention, que ma mère racontait que quand elle a su qu'elle m'attendait, eh bien elle montait sur une mobilette, elle roulait à fond dans les trous, qu'elle montait sur une table, qu'elle sautait le plus haut possible pour atterrir par terre. Bref, elle n'avait pas énormément envie que je vienne, mais la bête était solide et je n'en ai jamais voulu à ma mère. J'ai envie de dire, je comprends que à son âge, je crois qu'elle avait 25 ans, elle avait d'autres projets dans la vie, elle n'avait pas envie d'avoir d'enfants et le fait que je sois programmé a été une catastrophe pour elle. Je peux l'entendre. Il n'empêche que je n'ai jamais manqué d'amour et qu'elle n'a jamais traduit dans ses attitudes de mère une attitude de genre je t'en veux, tu m'as gâché la vie. Jamais, jamais, jamais. Mais je voulais quand même apporter ce témoignage et amener un autre témoignage personnel. C'est qu'on a l'impression qu'on reproduit souvent les mêmes schémas. C'est moi, je me suis retrouvé, nous étions en 1974, la loi Veil n'était pas votée, et je me suis trouvé à attendre un enfant. J'avais donc 22 ans, 21 ans et demi même, et mon ami de l'époque, qui est devenu ma femme, avait 20 ans, et donc on était complètement désemparés. C'était une de nos premières histoires à l'un et à l'autre. Bon, on savait pas quoi faire, quoi. Donc on a été voir un toubib, on savait que on pouvait aller se faire avorter à l'étranger, on a été le voir, on lui a demandé des conseils, quoi. On lui a demandé s'il pouvait nous aider, on lui a expliqué notre désespoir et tout. Oh la vache, on s'est pris une séance, le mec il nous a hurlé dessus, il nous a dit qu'on devrait avoir honte d'avoir une telle démarche, que ce qui nous arrivait était la plus belle des choses qui pouvaient nous arriver, qu'on n'avait qu'une chose à faire, c'était régulariser la situation et se marier, et il nous a engueulés en nous foutant à la porte, en nous piquant quand même le prix d'une consultation. On est sorti de là-dedans, on savait plus quoi faire, on s'est marié, et puis mon fils aîné, qui est le père d'Isidore, est né, et puis on l'a aimé comme on a pu. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'on n'aurait pas eu la deuxième, on a eu la deuxième. Bon voilà, c'est les choses de la vie, et je vous avoue qu'aujourd'hui, près de 50 ans plus tard,
Si Dieu prêtait vie à ce toubib et que je le croisais, je suis pas sûr que j'aurais envie d'y mettre mon poing dans la gueule. Je pense que j'aurais plutôt envie de lui dire merci d'avoir eu l'attitude qu'il a eue. Voyez comme quoi la vie n'est pas toujours blanche ou noire. Et donc je vous explique que ça n'a rien à voir le fait qu'on constitutionnalise l'avortement avec la loi Veil. La loi Veil était nécessaire et je rappelle qu'elle n'était prévue que dans des périodes, que dans des situations exceptionnelles et qu'elle était limitée à 10 semaines. Et c'est là qu'on voit les féministes et c'est là qu'on voit la gauche dans une surenchère permanente. Parce que naturellement, après 10 semaines, il fallait 12 semaines. Et puis après 12 semaines, il fallait 14 semaines. C'est le cas aujourd'hui. Et vous avez certains pays, notamment les pays anglo-saxons et notamment les États américains dirigés par des démocrates, où on fait passer le droit à l'IVG à 24 semaines. 24 semaines, c'est plus un IVG, c'est un infanticide. Et puis, vous avez une loi qui a été récemment votée par les députés français, qui autorise finalement à l'IVG à la naissance d'une mère qui aurait des problèmes psychosociaux. Alors, les problèmes psychosociaux, on met ce qu'on veut. Il n'empêche qu'on prépare le terrain à dire que si la mère est pas bien à l'accouchement, on tue le gosse. Je veux dire, on n'est plus... On n'est plus dans l'esprit, moi. Je suis pas, encore une fois, je suis pas dans les trucs, dans le genre, j'entends une certaine famille catholique un peu radicale qui vous explique que même la contraception c'est un crime, que le sexe ça doit servir qu'à procréer. Bon, faut arrêter un peu les conneries. Je veux dire, la liberté sexuelle permise par la pilule, l'émancipation des femmes, peut-être aussi le plaisir accru, parce qu'on quand on fait l'amour et qu'on n'a pas peur d'avoir un gosse et qu'on maîtrise les naissances, c'est quand même un peu plus sympathique, un peu plus épanouissant. Et des gens épanouis sexuellement, généralement, c'est des gens qui font plutôt du bien dans la vie. Et les gens qui sont pas trop épanouis sexuellement, généralement, c'est des gens pas trop positifs dans la vie. Vous voyez, il y a quand même des choses à intégrer. Mais là, on est dans autre chose. On est dans le délire féministe et gauchiste qui est de remettre en cause carrément la grossesse de la femme, mais la grossesse de la femme européenne, au nom du fait que l'émancipation et l'égalité des femmes sera le fait quand elles seront débarrassées de la grossesse et qu'elles pourront et qu'on pourra avoir des enfants autrement. Et c'est là qu'on est dans la surenchère, c'est-à-dire le Pax de 1998 était la mise en place du mariage homosexuel en 2013, 2012, 2013, et le mariage homosexuel préparait finalement la GPA et la PMA. Alors il y en a qui sont pour, mais il faut quand même mesurer dans quelle société on veut évoluer. Et bien là, par rapport à l'IVG et Simone Veil, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que la loi Veil, il y a 10 semaines, ça a enchaîné un ensemble de revendications qui ne seront jamais terminées. Parce que la constitutionnalité, ça suffira pas. D'ailleurs, Laurence Rossignol, qui est sénatrice PS, une tarée de première, à la tribune, et tout le monde l'a applaudi, elle expliquait que c'était qu'un premier pas, comme s'il n'y en avait pas eu beaucoup, et qu'il allait y avoir d'autres combats à mener. Et les autres combats à mener, ça va être ça. Ça va être le droit à 14 semaines, ça va pas suffire, ça va être 16, et ça va surtout être, nous sommes dans le contexte du grand remplacement, nous sommes dans le contexte où malgré la contraception aujourd'hui, vous avez encore battu un record en 2022, c'est-à-dire 232 000 femmes qui ont avorté. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est ce truc? 232 000 femmes qui avortent avec la contraception. Je suis désolé, on peut me raconter tout ce qu'on veut, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas admissible, et surtout que dans le même sens, dans le même temps, ceux qui vous demandent la constitutionnalité, ceux qui disent qu'il faut aller plus loin, sont exactement les mêmes que ceux qui favorisent l'invasion migratoire de nos pays, que ceux qui disent que finalement l'avortement, vous remarquerez que ça ne concerne que les populations occidentales, les populations asiatiques et encore moins les populations africaines, alors là c'est pas question. Donc quelque part on peut pas ne pas dire que c'est une accélération vers le grand remplacement, et on peut pas ne pas penser au délire des écolos et d'un nommé Cochet, mais aussi d'une Sandrine Rousseau qui vous explique qu'il faut plus que les
les Français fassent des enfants pour mieux accueillir les clandestins, pour mieux accueillir les Africains, sachant qu'un Africain consomme 6 fois plus de CO2 quand il est en Europe que quand il est en Afrique, mais ça ils s'en foutent. Je veux dire, c'est la culture de la mort qui est mise en avant, la culture de la mort de notre culture, la culture de la mort de notre civilisation, de la mort de notre pays et de la disparition de l'homme blanc occidental hétérosexuel. Je veux dire, si on voit pas ça, on a un seau sur la tête. Et c'est pour ça que c'est une imposture qu'utilise Mathilde Panot et tous les insoumis que de considérer que la constitutionnalité, c'est la continuité de la loi Veil. La constitutionnalité, c'est un pas suivant vers la légalisation de l'infanticide seulement des familles françaises et des familles européennes, au profit de l'invasion migratoire. Si on n'a pas ça dans la tête, on a des pots de saucisson sur les yeux et on rate l'essentiel. Bonne journée les amis.